Jeudi à c'est dimanche 17 avril. Préparation pour le déluge. C'est pas la leçon qui nous parle ensemble jeudi. Mais pour nous commencer, on nous prie bon Dieu. Papa, nous qui dans le ciel là, nous Dieu merci pour tant de bienfaits qui manifesté dans la vie nous. Merci pour le plan que vous faites chaque jour pour capable instruire nous à travers la parole. Tandis que nous allons étudier une portion dans l'étude semaine. Nous demandons déjà au Dieu qui est capable d'ouvrir l'intelligence pour nous comprendre et mettre en application la parole. Restez ensemble avec nous, dirigez-nous, sauvez-nous, qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Amen. Moi, je veux remercier aux amis pour l'effort qu'ils ont consenti chaque jour pour capable étudier leçon école sabbat. Et je dis à me content ensemble avec vous et pour nous continuer avec l'étude ça et qui c'est le déluge, thème que nous avons développé ensemble pendant toute semaine. Et pas oublier chaque fois fin d'étudier, moi toujours prendre plaisir pour encourager ou partager les leçons avec l'entourage pour faciliter plus de monde arriver étudier leçon école sabbat. Et leçon semaine chacun connaît, c'est leçon 4, le déluge, verset à mémoriser. Matthieu chapitre 24 verset 37. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. C'est verset ça, nous n'avons pas dans ce maintenant pour nous capables de mémoriser. Préparation pour le déluge, c'est thème ça que nous parlons ensemble aujourd'hui dans le cadre d'études. Nous allons lire ensemble dans Genèse chapitre 6, verset 13 pour nous venir dans verset 22. Et par la suite, nous allons Genèse chapitre 7, verset 10. Nous allons regarder qui leçons extraordinaires nous sommes capables de tirer dans le récit ça sur ça qui était passé depuis au commencement de l'histoire de l'humanité. Nous allons regarder ensemble dans Genèse chapitre 6, verset 13 pour venir verset 22 et Genèse 7, verset 10. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée par devers moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Fais-toi une hache de bois de gopher. Tu déposeras cette hache en cellule, et tu l'enduiras de poids en dedans et en dehors. Voici comment tu le feras. L'hache aura 300 coudées de longueur, 50 coudées de largeur et 30 coudées de hauteur. Tu feras à l'hache une fenêtre que tu réduiras à une coudée d'en haut. Tu établiras une porte sur le côté de l'hache et tu construiras un étage inférieur, un second et un troisième. Et moi, je vais faire venir le déluge d'eau sur la terre pour détruire toute chair ayant souffle de vie sous le ciel. Tout ce qui est sur la terre périra. Mais j'établis mon alliance avec toi. Tu entreras dans l'arche, toi et tes fils, ta fille, et les femmes de tes fils avec toi. De tout ce qui vit, de toute chair, tu feras entrer dans l'arche deux de chaque espèce, pour les conserver en vie avec toi. Il y aura un mâle et une femelle. Des oiseaux selon leur espèce, du bétail selon son espèce, et de tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Deux de chaque espèce viendront vers toi pour que tu leur conserves ta vie. Et toi, prends tous les aliments que l'on mange et fais une provision auprès de toi, afin qu'ils te servent de nourriture ainsi qu'à eux. C'est ce que fit Noé. Il exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. Eh bien, pour nous voir les Genèse 7, verset 10. 7 jours après, les eaux du déluge furent sur la terre. Eh bien, nous, même Jean, ensemble avec Daniel, Noé, c'était un prophète qui prédit la fin du monde. Et mot en hébreu qui traduit pour H, qui c'est Teva, que nous avons dans Genèse 6, verset 14, lié même en pointe avec mot qui était employé pour l'H, qui était
l'arche, lorsque Moïse était bébé dans l'arche, il était conservé Moïse là. Et c'est là, et Moïse, bébé ça, qui t'a pral, sauvé Israël en bas main l'Égypte. En plus, il y a un peu l'autre monde qui ouais, et dans la structure générale, l'arche là, parallèle avec tabernacle l'éternel, avec l'arche qui était en dans tabernacle l'éternel. Même Jean, l'arche déluge là, il te permet avec l'homme pour qu'il soit capable de continuer à vivre. L'arche alliance là, c'est présence bon Dieu, il représente la présence bon Dieu qui nous met un peuple là, et qui fait référence tout avec salut que bon Dieu offrit ensemble avec le peuple là. C'est-à-dire, l'arche là, c'est ça qui représente. Phrase qui dit Noé fait exactement ça que bon Dieu t'a ordonné là, il conclut partie préparatoire, c'est-à-dire préparation qui te doit faite pour déluge là. Verbe asa, traduit ça nous le verbe fait et lui parler de action Noé et lui répond lui fait ça bon Dieu te dit pour le faire. Ça qui débutait et yon parti et dans le travail que bon Dieu te dit Noé fait et Noé ça lui répété pendant 5 fois. Noé fait ça l'Éternel te dit le fait. Ça tout il fait écho entre l'ordre bon Dieu et réponse Noé et réponse Noé te ba là lui indiquer ça nous l'obéissance absolue avec parole bon Dieu. C'est-à-dire Noé fait absolument ça bon Dieu te dit pour le faire. Il paraît intéressant tout que phrase ça li employé également dans contexte construction l'arche alliance là. Bon Dieu lui-même il était à Noé dimension exacte pour faire l'arche là. Ainsi que d'autres directives qui étaient très détaillées qui ont à voir avec l'arche là. Sagesse humaine pas capable concevoir un tel bâtiment qui est capable de résister ensemble avec déluge là. Un bâtiment qui est assez grand qui est assez grand et un bâtiment tout qui est capable de résister avec un frappe déluge là. Si Noé c'est lui-même qui a construit l'arche là, mais moun qui a fait plan, architecte là c'est l'Éternel. À nouveau, nous un parallèle entre deux arches, li réaffirmer fonction et fonction rédemptrice commune, c'est-à-dire ni arche Noé ni arche qui était ni l'arche de l'alliance là, arche qui était dans le tabernacle là, yo gen plan pour yo capable sauver l'humanité. Tous les deux yo te gen même objectif. Obéissance Noé li décrit comme faisant partie du plan et du salut divin. Noé était sauvé simplement parce qu'il était fait foi dans ça bon Dieu te dit le fait et il était fait. C'est un premier exemple de foi qui manifestait par l'obéissance. Genre de foi qui comptait pour bon Dieu, qui gagne valeur dans les yeux bon Dieu. En bref, Noé t'a trouvé grâce dans les yeux bon Dieu. Mais c'est en réponse avec grâce ça qu'il était déjà recevoir que Noé t'a agi fidèlement avec bon Dieu. Il t'a agi fidèlement avec l'ordre que bon Dieu lui-même il t'a balé. Noé t'a obéi complètement ensemble avec parole bon Dieu. Et est-ce que nous-mêmes tout nous pas doit faire même ensemble avec Noé, c'est-à-dire obéir ensemble avec ça bon Dieu dit nous faire. Parfois nous avons tendance faire ça qui n'a volonté pas nous, mais c'est pas ça bon Dieu m'a dit pour nous faire tout le temps. Quand on a regardé le texte qui c'est 2 Pierre chapitre 2 verset 5 à 9. Pour qui ça? C'est celle famille Noé qui t'est sauvée. Qui leçon nous capables de tirer dans l'histoire Noé concernant le rôle nous de Dieu pour nous avertir le monde des jugements qui gagnent pour venir. En lit texte ça, 2 Pierre chapitre 2 verset 5 pour arriver au verset 9. S'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé Noé, lui, 8e, ce prédicateur de la justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde impie, s'il a condamné à la destruction
et réduit en cendres les villes de Sodome et de Gomorrhe, les donnant comme exemple aux impies à venir, et s'il a délivré le juste Lot, profondément attristé de la conduite des hommes sans frein dans leur dissolution, car ces justes qui habitaient au milieu d'eux tourmentaient journellement son âme juste à cause de ce qu'ils voyaient et entendaient de leurs œuvres criminelles. Le Seigneur s'est délivré de l'épreuve les hommes pieux et réservé les injustes pour être punis au jour du jugement. Pour qui ça? C'est celle Noé qui t'est sauvé, ou bien c'est cette famille Noé qui t'est sauvé. C'est parce que c'est Noé dans l'époque par là qui t'a fait la volonté de Dieu. C'est Noé qui est un homme juste, qui est un homme pieux, un homme qui t'a marché vraiment ensemble avec bon Dieu. C'est ça que fait, c'est Noé, et c'est cette famille Noé qui t'a sauvé. Et ça fait vraiment ça avec aujourd'hui. Nous avons besoin de faire un pile effort pour que nous soyons capables d'obéir ensemble avec la parole de bon Dieu. Même si bon Dieu t'a fait grâce ensemble avec Noé, Noé pas sauvé par propre justice, sinon c'est grâce bon Dieu fait. Eh bien, nous-mêmes, dans obéissance avec la parole de bon Dieu, eh bien, nous sommes capables, en quelque sorte, bénéficier de tout ça, nous relève la grâce de Dieu. C'est-à-dire, nous sommes ensemble avec vous, nous devons faire un peu l'effort pour nous capables de marcher fidèles ensemble avec bon Dieu. Ça. Eh bien, préparation pour le déluge, c'est parti l'élection qui nous a pris ensemble jeudi, qui c'est dimanche 17 avril. Bien avant même que nous allons, nous remercions bon Dieu. Merci, bon papa, pour parole. Aidez-nous pour que nous soyons capables fidèles, obéissants même avec Noé. Et là, va venir, nous va traiter nous comme des bons et des fidèles serviteurs. Vous êtes ensemble avec nous. Nous pas de mérite, mais nous prions dans le nom de Jésus. Amen. Déjà, monsieur, passe une très bonne journée, bonne étude et à la prochaine.